Alors depuis le début de la guerre, des millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays, laissant derrière eux leur maison, leur vie. Et certains civils aujourd'hui refusent tout de même de partir. Même s'ils se trouvent proches de la ligne de front, notamment dans l'est de l'Ukraine, les soldats tentent de les convaincre de partir pour se mettre à l'abri. Mais l'inconnu et la peur de tout devoir recommencer à zéro les inquiètent forcément. Hubert Coster. Bonjour, qui sont les parents de ces beaux enfants? C'est moi. Dites-moi sérieusement ce que vous faites encore ici avec des enfants. Vous comprenez que c'est une zone de conflit? Oui, je sais. Victor est policier, il veut convaincre les habitants d'évacuer vers l'ouest du pays. D'ici, on entend les bombardements incessants sur la ville voisine, Severodonetsk. Je pense que les gens ne comprennent pas bien les réalités. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ils peuvent trouver de la nourriture ici, mais que demain, elle ne sera peut-être plus là. Et les monstres, de l'autre côté, ne pensent jamais aux populations. Angelina, pourtant, ne veut pas partir. Elle habite sous terre dans cet abri avec ses 2 enfants. Elle préfère attendre que la guerre se termine plutôt que s'enfuir vers l'inconnu. J'ai peur pour mes enfants, mais je connais tellement de personnes qui ont été évacuées et qui ont été simplement déposées dans la rue. Et puis les hommes, quand ils arrivent là-bas, ils sont mobilisés et on les renvoie au front comme chair à canon. J'ai un mari et je ne veux pas le perdre. Pendant ce temps, Victor charge le plus de personnes possible dans ce camion aménagé. Il reviendra à demain et espère convaincre cette fois Angelina. Cette séquence, à présent que l'on vous montre ce matin, Kiev avait affirmé avoir frappé avec un missile le croiseur russe Moskva. Il a coulé en mer Noire le 14 avril dernier. Alors la Russie, elle expliquait que l'explosion était due à un incendie accidentel et dans un enregistrement audio révélé et dévoilé par les Ukrainiens, le personnel de bord parle bien d'impact sur la coque même du bateau. Écoutez. Подтверждаю, 690, внештатная Ч-1. Подтверждаю, 690, внештатная Ч-1. Как слышите? Москва-1, 2 пробоины. Винт встал, зарылся, ляжет на бок. Повторяю, ляжет на бок. Второе повреждена. Подтверждаю, пробоины ниже ватерлинии. Voilà cet enregistrement dévoilé donc par les Ukrainiens. Miral Vichot, vous nous avez rejoint ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors il n'y a plus aucun doute. Ça peut quand même faire mal pour l'image des Russes, cet enregistrement. À condition que ce soit révélé par la presse russe, dont je ne suis pas certain. Voilà, non, mais ça confirme bien ce qui était pressenti, c'est-à-dire que ce sont bien 2 missiles antinavires qui ont coulé le Moskva, puisqu'on parle de 2 impacts. Ce sont des missiles à effet de surface, donc ils arrivent au ras de l'eau, et ils ont percuté le bâtiment, manifestement sur le bloc passerelle, ce qui est normal parce qu'il est tout près. Vous voyez des grandes cheminées qui sont des sources de chaleur et qui peuvent avoir servi aussi à guider les missiles en phase terminale. Donc voilà, on a maintenant la certitude que les renseignements qu'on avait par ailleurs sont exacts et que ce sont bien des missiles antinavires qui l'ont coulé. Après, la polémique demeure. Pourquoi ce bateau qui dispose de systèmes antimissiles n'a pas réussi à se protéger? C'est toute la question. Et puis également, on a démasqué les fausses nouvelles diffusées par la presse russe, en particulier le fait qu'il avait chaviré pendant le remorquage à cause de l'état de la mer. Quand on voit l'état de la mer, effectivement, on pense que c'est bien plutôt lié aux dégâts provoqués par l'explosion de ces 2 missiles à l'intérieur. On se souviendra du Sheffield, le destroyer britannique qui avait été tiré au Malouine par un Exocet. Et ça s'était aussi terminé comme ça. Bon, on